Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats manga de juillet et août 2021. Alors c'est parti! Donc on va commencer la vidéo de présentation des achats manga avec tout d'abord le tome 10 de Nana que voici aux éditions Delcourt Tonkam. D'ailleurs, je fais dans l'ordre des maisons d'édition. Voilà. Donc, quelques planches. Voilà. Et voici le résumé du tome 10. Donc, ça, c'est donc Nana aux éditions Delcourt Tonkam. On enchaîne donc maintenant avec Glénat et bien sûr le tome 14 de Dragon Ball Super. Évidemment, donc attendez, voilà, petite planche, voilà, du début, voilà, pour pas trop spoiler, parce que bon, donc dans ce tome, le combat contre Moro se poursuit, donc voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. On enchaîne donc avec les éditions Kazé avec évidemment The Promised Neverland. Donc ici on a le tome 18, 19, qui font d'ailleurs partie aussi de mes cadeaux d'anniversaire. Et moi aussi je me suis acheté donc le tome 20. Ce qui conclut donc cette petite série, cette série on va dire moyenne, en 20 tomes. Donc voilà, bon, petite planche du début. Voilà, ici là du tome 18, voilà. Bon ben, la série est donc maintenant terminée. Et mon avis, disons en général, j'ai beaucoup aimé cette série. Donc si vous n'avez pas encore commencé, je vous la conseille. On enchaîne donc maintenant avec Kiyun et bon bah vous avez l'habitude de les voir dans mes vidéos achat manga. Il s'agit bien sûr de My Hero Academia. Donc on a le tome 25, le tome 27, le tome 28 et le tome 29 qui font également partie de mes cadeaux d'anniversaire. Et donc, pour ma part, donc j'ai donc acheté le tome 26. Donc du coup, j'ai été me le chercher par après. Ensuite, donc ici on a l'anime comique du film Two Heroes. Donc voilà, c'est vraiment en couleur, voilà. Donc vraiment tout comme le film, voilà. Et pour rester donc dans My Hero Academia, on a le premier tome d'un des spin-off Team Up Mission. Donc, voilà, quelques petites planches. Voilà. Ce qui, d'ailleurs, avec les My Hero Academia, c'est 5 tomes, mais donc enfin à jour, si je puis dire. Voilà. Et pour finir, on a donc les éditions Pika avec le premier tome, le tome 1 et le tome 2 de The Quintessential Quintuplets. Voilà. Donc, d'ailleurs ici j'ai acheté ce tome-ci au mois de juillet. Et évidemment, comme j'ai bien aimé, je me suis pris le tome 2 que voici au mois d'août. Voilà. Et le dernier tome, on reste toujours avec les éditions Pika. Il s'agit tout simplement du tome 5 de Sailor Moon Eternal Edition. Voilà. Donc, voilà, toujours avec les planches couleurs, toujours la même qualité. Ah, j'avais vu, voilà. Illustration couleur, voilà.
une petite planche, voilà. Pour ma part, je trouve que cette édition est vraiment jolie. Et moi, ça me correspond que ce soit en hardback. Parce qu'au moins comme ça change, voilà, de tous les autres tomes avec les jaquettes et tout ça. Et c'est donc là-dessus que se conclut cette vidéo. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quels ont été aussi vos achats durant ces 2 mois. Si on a des achats en commun également. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine et ciao!